Ce soir, nous allons partager la parole d'Élohim ensemble. Le titre dont j'ai donné à mon enseignement ou alors à l'étude d'ensemble ce soir, c'est la puissance de la parole. Et comment la parole est puissante, que ce soit celle qui sort de la bouche d'Adonai, que celle qui sort de la bouche de l'être humain, elle a toujours un effet. L'effet peut être négatif comme l'effet peut être positif. Mais toutefois, la parole est puissante. Alors, nous allons commencer pour le commencement, Bereshit, chapitre 18, verset 10. Qu'est-ce que la parole a produit dans la famille de papa Abraham? La parole. Il était écrit que Abraham et Sarah étaient avancés de l'âge. Il n'était pas du tout évident que Sarah puisse concevoir pour faire l'enfant. Pareil également, bon, Abraham, on peut comprendre, mais la femme, elle était vraiment avancée en l'âge, donc elle ne pouvait plus faire d'enfant. Mais qu'est-ce que la parole a produit? Nous allons voir ça ensemble dans le livre de Bereshit, chapitre 18, verset 10. Verset 10 nous dit que l'homme, Abraham, a reçu trois personnes chez lui à la maison, dans sa cour, au pied d'un arbre, où Abraham prenait le temps de s'asseoir parce qu'il faisait chaud. Et la Bible dit que l'Éternel nous dit que Abraham a vu debout devant lui trois personnes. Alors il a couru vers eux, il les a reçus. Et lorsqu'ils sont assis, il les a demandé de s'asseoir, qu'il va leur faire manger. Et il a parlé à Sarah, sa femme, et à ses serviteurs de tendre une brebis, un agneau, alors un veau qui est gras, un veau qui est gras, un veau qui est gras qui pourrait vraiment satisfaire ses étrangers. Alors Abraham a fait préparer la nourriture pour recevoir ces trois hommes. Mais après avoir mangé, il y a un d'entre eux qui va ouvrir la bouche pour dire que où est ta femme Sarah? Il dit Sarah se trouve dans la tente, dans sa tente là-bas. Alors il va prendre la parole. Il dit certainement je reviendrai vers toi à cette même époque l'année prochaine et Sarah ta femme aura un fils. Sarah l'entendit de l'entrée de la tente derrière lui. Amen. Amen. Dès que Sarah entendit la parole, quelque chose s'est passé dans sa vie. Parce que normalement, naturellement, pour qu'une femme puisse concevoir, il faut qu'elle voie d'abord ses menstrues. Alors, la dame, maman Sarah, elle est déjà dépassée, elle est ménopausée, elle ne peut plus faire elle ne peut plus avoir ses menstrues, donc il est vraiment impossible de concevoir. Mais lorsqu'elle a entendu cela, quelque chose de nouveau s'est passé dans la vie de Sarah. Alors Sarah a commencé à rire. Alors lorsque Sarah a commencé à rire, c'est à partir de là la parole s'est manifestée dans la vie de Sarah. Et lorsque les deux se sont croisés, papa Abraham et sa femme, Sarah a conçu et elle a enfanté le fils qui a été annoncé par la parole. Donc voyez comment la parole est puissante. Et nous allons voir également Luc chapitre 1, le verset 31. Qu'est-ce dit cela? Je vais demander à Joël de faire la lecture. Ah, j'ai pas mon temps, j'ai pas pris ma liste. 2 minutes. Oh là là, il faut chaque fois être présente avec ta Bible, c'est très important. Donc, Luc chapitre 1, le verset 31, qui nous dit également une parole. Luc chapitre 1, verset 31. Voici, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Yeshua. Amen. Amen. C'est une parole que l'ange Gabriel a annoncée à Myriam.
une parole. Quand Myriam a entendu la parole rentrait en elle et cette parole est devenue une chair. C'est devenu un être humain et la personne de Yeshua HaMashiach. Bien aimé, voilà quelques exemples que j'ai donnés, mais il y en a plusieurs que je vais donner à la suite. C'est pour dire quoi? Que la parole est très puissante. Et nous devons respecter la parole. C'est cela que Adonai dit chaque fois, si vous obéissez à ma parole, si vous obéissez à mes commandements, parce que la parole est une force, la parole a une puissance. Et la parole fait beaucoup de choses dans la vie d'un être humain comme des animaux également. Nous allons parler de la parole de Dieu. En général, la parole qui sort de nos bouches, la parole qui sort de nos bouches est encore une puissance. Et c'est cela que nous pouvons voir des personnes qui peuvent dire des paroles mauvaises sur leurs enfants et cela peut avoir les effets négatifs sur la vie de leurs enfants. Alors si tu as un enfant ou quelqu'un avec toi, tu lui dis toujours des bonnes paroles, alors ces bonnes paroles vont avoir les effets positifs dans la vie de ces derniers-là. C'est cela que la parole est une puissance. La parole est une puissance. Et même le roi Salomon va encore dire que la mort et la vie est au pouvoir de la langue, c'est-à-dire qu'au pouvoir de la parole. Amen. Amen. Nous devons faire très attention à la parole qui sort de nos bouches. Nous devons faire très attention parce que la parole est sacrée. Elle est très, 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 très sacrée que nous devons faire très attention. Qu'est-ce que la parole fait? La parole crée. La parole est une parole. La parole peut créer. Elle peut créer des choses. C'est cela qu'on peut placer la nourriture la plus succulente devant toi. Mais si tu as entendu des mauvaises paroles qui te blessent le cœur, tu perds l'appétit. Tu ne pouvais pas manger. Mais si tu reçois des bonnes paroles avant d'aller à table, tu auras l'appétit et tu vas bien manger. Pourquoi? Parce que tu as entendu une bonne parole. Donc la parole est très importante et elle est sacrée. Et voilà ce que dit le livre des Hébreux. Comme maintenant, Joël qui est ta Bible, cherche le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 12. Alors, Hébreux, attends 2 minutes. Hébreux 4, 12. 12, ouais. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Voyez ce que la parole fait. Et tu vas retourner en arrière, ma sœur Joël, pour lire Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Jean, je cherche, voilà, verset 1 Jean 1, verset 1 à 3. à 3, voilà. Toutes choses ont été faites par elle. Non, commencez par 1. Jean 1. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ouais, Amen. ça, c'est profond. Alléluia. Bien aimé, vous voyez la parole. Dieu a créé l'homme et il a mis en lui la parole. C'est cela que quand on a des enfants qui ne parlent pas, on a des soucis. On a le souci de communier avec eux parce que ces enfants ne parlaient pas. Mais quand un enfant parle, même à l'hôpital, quand un enfant est né, pour qu'on sache que cet enfant est vraiment réel, il faut qu'on entende son cri. Cet enfant va crier d'abord, il va pleurer ou bien il va crier avant qu'on sache qu'un enfant vit. L'enfant a une vie en lui. Alors, quand l'enfant va commencer à évoluer, à un moment donné, il va commencer à dire papa, il va commencer à dire maman. Mais si ce temps-là est passé, l'enfant ne peut pas dire papa, ne peut pas dire maman, ça inquiète, ça crée l'inquiétude dans le cœur des parents. Les parents disent, mais quel est cet enfant? Il n'arrive pas à parler. Ils vont aller voir les médecins, les spécialistes, pour voir pourquoi mon enfant ne parle pas. La parole est très importante. C'est pourquoi tout a été créé par la parole.
Tout a été créé par la parole. Pour que l'homme puisse exister, il faut la parole. C'est la parole qui fait tout. Rien ne peut se faire sans elle. C'est elle, c'est par la parole qu'on peut communiquer avec quelqu'un. Même quand on croise notre partenaire, que ce soit femme ou garçon, les choses qui doivent sortir pour que la personne sait que tu t'intéresses à elle, c'est la parole. Après la parole, vient maintenant les fleurs, le bouquet de fleurs, vient maintenant des repas, d'invitation, etc. Même étant invité, il faut aussi la parole pour convaincre ton invité. Et c'est très important. Pour lui présenter ce que tu lui présentes comme nourriture, il faut la parole. La parole est très importante. Et cette parole que tu vas adresser à la personne doit être une bonne parole, pas de mauvaises paroles. On verra tout cela ce soir. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Tu vas chercher 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Ce soir, notre enseignement nous conduire à connaître et à donner l'importance à la parole. Pour dire que la parole est très importante. Même avec ta partenaire à la maison, si tu ne communiques pas avec elle, elle ne va pas vraiment te faire confiance. Elle ne va pas te faire confiance. Il faut communiquer avec ta femme, il faut communiquer avec ton mari, ton époux, avec des bonnes paroles, des paroles de vie, des paroles que tu vas lui donner pour lui donner le courage d'être avec toi tout le temps. Très importante. Et c'est cela que le Seigneur Jésus, le Dieu d'Israël, ne nous a pas créés pour les servir. Il nous a créés pour communiquer avec lui. Nous ne pouvons pas servir Dieu. Il est trop sacré de le servir. Qu'est-ce que tu vas faire pour le servir? Tout ce qu'il nous demande, c'est communiquer avec lui, parler avec lui. Par la prière, quand on dit prière, ou lire la Torah, comprendre sa parole, lui répond à partir de sa parole. Seigneur, tu as dit ceci. Comme Moïse pouvait dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Moïse communiait avec Dieu. On communique avec Dieu. Dieu nous a créés pour communier avec lui, pour parler avec lui. Et c'est cela que c'est très important d'avoir une vie de communication avec Dieu. Il faut lire la parole, bien aimé. Joël, allez-y, la lecture. 1 Pierre, oui. 1 Pierre 1, verset 3 et 23. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre, ben moi j'ai un Pierre, mais j'ai pas le verset 3. Ouais, 1 Pierre 1, verset 23. 23, j'ai pas 23, moi. Ah, tu as 23. C'est à 23, il faut chercher. Attends. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre, ah oui, 1, 23, pardon. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Vous voyez, nous sommes nés en Yeshua, Hamashiach, pas par des semences corruptibles, mais des semences incorruptibles. Il s'agit de quoi? La parole. C'est la parole qui a fait de nous aujourd'hui des enfants d'Élohim. Selon Jean chapitre 1, verset 12, Jean chapitre 1, verset 13 à 14, nous dire que, mais à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que la parole a donné le pouvoir, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce qui Pierre est en train de relever ici, que vous êtes nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, au travers de la parole de Dieu vivante et permanente. C'est-à-dire que cette parole ne finira jamais. Tout peut passer, tout peut disparaître, mais la parole reste toujours éternelle. Donc la parole est qui? Qui est éternel sur la terre? C'est Elohim. Donc la parole est Elohim, la parole est éternelle, la parole ne finit pas. C'est cette parole que Elohim nous a donnée. Et c'est par cette parole qu'il va nous juger. Nous devons savoir utiliser cette parole. On doit savoir utiliser cette parole. On doit l'utiliser avec beaucoup de sagesse. C'est pour cela que le roi Salomon demande à Adonai de lui donner la sagesse et l'intelligence. Et c'est ce qui est important. Si nous ne savons pas utiliser la parole que Elohim nous a donnée, c'est ça qui va nous condamner. C'est ça qui va nous condamner. Donc, en livre de Jacques chapitre
1, verset 21. On va beaucoup lire ce soir. Je sais que je ne suis pas en train de donner quelque chose de nouveau. Ce que je suis en train de donner, la plupart d'entre nous connaissent déjà. Mais il est important de relever cela. Jacques chapitre 1. Jacques 1, verset 21. Allez-y, ma soeur. Attends, je cherche Jacques. Je le cherche. Oui. Après Hébreu. Jacques Après 1, chapitre 21. 21, ouais. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ah, ça c'est beau. Alléluia. Toujours avoir La des parole bonnes qui a été, paroles. voilà. La Toujours. parole qui était plantée en nous, quelle parole? C'est la parole d'Élohim. Et c'est ce genre de parole qui doit sortir de nos bouches pour implanter dans la vie de nos frères et sœurs la parole d'Élohim, la parole de Hachem. C'est cette parole qui a été plantée en nous. Et nous devons rejeter toute mauvaise parole que nous entendons chaque jour ou chaque heure. Et nous devons rejeter ces paroles-là. Des mauvaises paroles qui viennent en nous, nous devons les rejeter. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Il faut dire non, moi je vaux quelque chose, je vaux Dieu, je vaux la parole de Dieu. La parole de Dieu a fait de moi enfant de Dieu. Donc je ne suis pas bon à rien. Je suis quelqu'un d'important. Et quelqu'un important. Je suis une femme importante. Dieu m'a créé merveilleusement. C'est cela que tu vas lire cela dans le livre de Psaume chapitre 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Je crois bien. Nous devons rejeter, Psaume 139, nous devons rejeter toutes les paroles mauvaises afin de pouvoir accepter la parole qui a été plantée en nous, qui nous donne la vie, la parole de Dieu. Psaume 139, verset 14, je crois bien. 14. Alors, j'y suis. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est ça. C'était bien. Pourquoi la parole d'Élohim nous a créé une créature si merveilleuse? Nous ne sommes pas comme des animaux. Et c'est là que le diable peut utiliser les hommes pour nous communiquer de mauvaises paroles, de mauvaises semences. La parole est une semence de l'Éternel. La parole est une semence d'Hachem qu'il plante en nous. Et cette parole qui nous donne la vie, qui nous sauve la vie, qui nous sauve de la mort à la vie. Amen. Amen. C'est là que tu vas lire également Psaume 118, verset 17. Pour comprendre qu'est-ce que la parole doit dire, qu'est-ce que nous devons dire de la parole qui est plantée en nous. Quand même les gens nous disent que tu vas mourir, tu seras malade, tu es pauvre, tu es misérable, tu dois répéter pour dire non, je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Je ne suis pas quelqu'un qui doit vivre dans le malheur. Je ne mourrai pas. Tu dois prononcer ces paroles chaque fois dans ta vie. Quand même des gens vous diront que tu vas mourir, tu seras ceci, tu dis non. Psaume 118, verset 17. 17, voilà. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu vas dire ça dans ta bouche. Chaque fois qu'il y a une maladie qui se présente, Dieu n'a pas créé la maladie. Hachem n'a pas créé la maladie. La maladie est venue peut-être par une faute du péché, a ouvert la porte et l'ennemi qui veut toujours le malheur de l'être humain, il vient frapper. Alors tu dois dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je sais que l'Éternel m'a satié parce qu'à un moment, je l'avais abandonné, mais il ne m'a pas livré à la mort. Et voilà la parole qui doit sortir de nos bouches. Toutes les paroles qui doivent sortir de nos bouches sont des paroles positives, des paroles positives, des paroles, de bonnes paroles, des bonnes semences. Parce que nous sommes comme une terre dont Hachem a planté des bonnes semences. Alors nous devons permettre cette semence de pousser en nous et de donner le fruit. Et le fruit de cette semence, c'est des bonnes paroles. La parole qui donne la vie. Alléluia. Alors, on va lire encore Isaïaou, chapitre 55, verset 11. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais on ne va pas tout lire aujourd'hui. Il y a tellement de passages à lire et on va lire seulement quelques-uns ce soir. Ainsi,
En est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Bien-aimé, vous voyez, Adonai va maintenant confirmer que c'est sa parole fait. Sa parole est comme une pluie qui descend du ciel. Je sème. La pluie qui descend du ciel. Et il dit que cette parole, cette pluie, la pluie ne peut pas descendre, toucher le sol et remonter sans que le sol ne donne la semence au semeur, sans que le sol donne les herbes ne poussent. Et c'est ainsi sa parole. Il dit sa parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli ses effets. Et c'est ainsi, toi et moi, notre parole est. La parole que Hachem nous a donnée, c'est ainsi que cette parole est. Quand tu donnes la parole à quelqu'un, à ton prochain, ça crée quelque chose en lui. Si tu as donné de bonnes paroles, il sera heureux. C'est cela que moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que Hachem te bénisse. Quand même, je ne connais pas la personne. Quand je sors, je salue quelqu'un, je dis bonjour madame, bonjour, que Dieu te bénisse. J'entends la personne dire Amen. C'est une bonne parole que nous devons planter dans l'esprit et dans le corps et dans l'âme, dans l'âme et l'esprit des personnes, de nos prochains. C'est ce qui est en nous. Hachem a planté en nous des bonnes paroles et ces bonnes paroles doivent sortir envers nos prochains. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons cette habitude, étant donné que nous formons une famille, que tout ce qui sort de nos bouches soit assaisonné de sel et non de piment. Ça ne doit pas être dans nos bouches, les paroles pimentées ne doivent pas sortir de nos bouches, mais des paroles assaisonnées de sel. Des bonnes paroles, des paroles douces, pas de sel dépassé. Parce que si le sel est dépassé dans la sauce, tu ne peux pas manger. Donc, il faut être juste. Parle, dis ce qui est juste à ton prochain. Alléluia. Et sache que ce que tu dis à ton prochain va produire en lui quelque chose. Et ce que tu dois attendre de lui, la vie. La vie. Et quand même, je sors, souvent quand je vois les vendeurs qui sont installés en bordure de route en train de vendre des choses, quand je salue, comment ça va? Oui, ça va. Que le Seigneur bénisse ton commerce. J'entends Amen. C'est comme ça. Nous devons prononcer des paroles de bénédiction à nos prochains. Parce que la parole qui en nous est sacrée. Elle a une puissance. Elle doit produire cette puissance-là. Amen. Hein? Donc, on va lire encore Ésaïe 7, versets 6 à 7. Écoutez ce que les gens vont dire et ce que Hachem va dire. Hachem va répliquer. Ésaïe 7. Il en toucha ma bouche et dit. Non, Ésaïe chapitre 7, pardon. Ésaïe 7. Ah, d'accord. Ésaïe 7. Alors. Versets 6 à 7. Alors. Mouton contre Judas, assiégeons la ville. Ah non, c'est pas ça, certainement pas. C'est ça, allez-y. Battons-la en brèche et proclamons proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parla le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Ah oui, il a interdit avec la parole, d'accord. Voilà, il a repoussé cette parole, cette décision qui a été prise par l'ennemi de Juda pour aller établir comme un roi le fils de Tabel. Adonai va répliquer pour dire, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et c'est comme ça, ce sont ces bonnes paroles qui doivent sortir de nos bouches. Quand même l'ennemi est en train de dire à ton frère, il va mourir, il dit, mon frère, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Adonai n'a pas dit ça. La parole est puissante. Je vais vous donner un petit témoignage me concernant. J'ai perdu mon père biologique en 1986. Et lorsqu'ils ont fini ces funérailles comme en bon africain, alors ses parents se sont levés un soir et ils ont dit, toi Jean-Baptiste là, tu ne vas pas devenir quelqu'un, tu vas devenir soulard, tu vas devenir prostitué, tu vas devenir voleur. Sur place, sur le champ, je les ai dit, cela ne m'arrivera pas, cela m'arrivera pas. Si Dieu que je sais, Dieu qui m'a choisi pour l'adorer, et si celui qui a créé le ciel et la terre, c'est vous qui deviendrez soulard, c'est vous qui deviendrez prostitué et moi jamais. Et je voulais dire, tous ceux qui ont dit ça là, ils sont devenus des soulards et ils sont tous morts. Mais moi, je suis encore vivant. Je ne suis pas soulard, je ne suis pas ivrogne. Parce que je retournais leurs paroles contre eux. On était deux à l'époque.
l'autre qui n'a pas répliqué cette parole parce qu'il ne connaît pas Hachem, lui, il est devenu soulagé jusqu'à aujourd'hui. On ne sait même pas où il est. Vous voyez? Donc, la parole a une puissance. Quand l'homme te prononce des paroles négatives, il faut refuser immédiatement en s'appuyant sur la parole de Dieu. J'ai pris l'Éternel, l'Élohim, à témoin ce jour-là. Vous dites, celui qui a créé le ciel et la terre, où vous êtes assis, c'est mon Dieu qui a créé ça. Donc, c'est vous qui deviendrez comme ça, mais moi, jamais. Alléluia. Et c'est ça, la parole. Nous devons connaître la puissance de la parole, le pouvoir de la parole. La parole a un pouvoir, la parole a une puissance et que Hachem a mis en nous. Alléluia. Bien-aimé, quelle est la parole qui sort de ta bouche? Il y a des gens qui se maudissent eux-mêmes. Ah, je suis pauvre, je suis misérable, rien ne va chez moi. Mais quand tu dis ça là-haut, c'est ce que tu vas vivre. Mais quand tu es là un matin, tu dis, je rends gloire à Dieu, comme il y a une prière que les juifs messianiques font, que les juifs orthodoxes font. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as créé homme. Être fier d'être homme. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as créé femme. Les femmes aussi disent la même chose. Je te loue parce que tu ne m'as pas créé esclave. Béni soit le Seigneur de ce que tu ne m'as pas créé esclave. Je ne t'ai pas créé esclave. Il faut que des bonnes paroles sortent de ta bouche. Et ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu vas vivre. Alors, la langue a un pouvoir sur la vie et la mort. Ceux qui aiment en mangent le fruit. Si tu aimes parler, tu vas manger le fruit. Il y a des paroles qui doivent sortir de ta bouche. Mais si tu aimes bavarder dans le vide, alors tu vas manger les fruits. Parce que dans tes bavardages, tu vas te maudire sans te rendre compte. Ou tu vas maudire ton prochain sans te rendre compte. Alors nous allons lire Proverbes chapitre 18, verset 21. Proverbes 18, après Télim. Ça va, ça ne me gêne pas. Verset 21. Voilà. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Donc, si la langue, on doit savoir ce que le Seigneur a mis sur notre langue, a un pouvoir sur la mort et sur la vie. Si tu dis je vais mourir, tu vas mourir vraiment. Sinon, nous allons tous mourir certainement. Mais si tu dis moi, je vais mourir, je ne vais pas vivre longtemps, je vais mourir, je ne vais pas vivre longtemps. Un jour, tu vas mourir comme ça. Mais si tu dis je vais vivre longtemps, je ne tomberai pas malade. Je vous donne un de mon témoignage. En 1983, je suis tombé malade un peu gravement. Mes parents ont souffert. Et après, je me suis rendu compte qu'il faut prier. Alors, j'ai demandé à Adonai de me guérir. Et j'ai dit à Adonai, j'ai pris dans la Torah, dans les Tanakh, que mon corps est ton temple et la demeure du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit ne tombe pas malade. Donc, si moi je tombe malade, alors c'est toi, le Saint-Esprit, qui es malade. À partir de cette date, jusqu'à aujourd'hui, je ne tombe pas malade de cette façon. Je ne tombe pas malade. Et je dis au Seigneur, ce que je sais, je peux être fatigué, mais je ne tombe pas malade. La fatigue peut venir, mais je ne vais pas convertir la fatigue en maladie. Je dirai aux gens, je suis fatigué. Une fois, je ne me sens pas du tout bien, je suis parti à l'hôpital et les médecins m'ont examiné. Ils ont dit, ah monsieur, tu es trop fatigué. C'est la fatigue qui est dans ton corps. J'ai dit, certainement, ce que j'ai proclamé, c'est ce qui était dans mon corps. Je dis que non, je ne tombe pas malade, mais je peux être fatigué. Alors, c'est ce que les médecins ont constaté, que, ah, monsieur Jean, tu n'étais pas malade, mais tu es fatigué. Il faut te reposer. J'ai dit Amen. Donc, c'est pour vous dire quoi? Moi, je ne donne pas parole. Je ne prêche pas la parole d'Elohim que moi, je n'ai pas vécu. Ce que j'ai vécu, c'est ce que je prêche. Alléluia. Donc, je connais l'importance de la parole d'Elohim. Je connais aussi l'importance de la parole que Adonai a mis sur ma langue. Donc, c'est ainsi que quand je prie pour les malades, je suis convaincu que la personne sera guérie. Parce que je sais que je ne parle pas de moi, je parle de celui qui a mis la parole dans ma bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, respectons la parole de Dieu. Renonçons toutes les mauvaises paroles sur notre vie et sur la vie de nos enfants. Matin, midi et soir, bénis vos enfants. Mets la main sur eux, bénis-les. Dis des bonnes paroles sur leur vie. Dis des bonnes paroles sur la vie de ta femme. Si tu parles bien à ta femme, tu vas voir comment elle va bien préparer, faire le bon repas pour toi, tu vas bien manger.
Mais si tu lis, chaque fois que tu lis, balance de mauvaises paroles, vous allez finir pour vous divorcer, pour vous séparer. Alléluia. La parole est une puissance. Alors, tu vas retourner un peu en arrière, Proverbe 10, verset 19 à 20. Proverbe 10, 19 à 20. Ouais, Proverbe 10, 19 à 20. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue des justes est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Amen. Amen. Vous voyez, celui qui parle beaucoup, quand tu parles beaucoup, qu'est-ce que tu dis? Je préfère parler beaucoup en parlant d'Elohim, en parlant de la Torah, que de me mettre à parler des politiques, des choses du monde, en passant mon temps à critiquer, à calomnier mon frère, ma soeur. Non. Non. Nous devons faire sortir ce qui est semé en nous, ce qui est planté en nous. La bonne parole, la bonne sémence qui est plantée en nous, c'est la parole d'Elohim. C'est cette parole qui nous sauve la vie. C'est celle qui doit sortir de nos bouches envers nos amis, nos prochains. Des bonnes paroles. Pas des paroles de malédiction. Non. Dieu ne nous attend pas de cela. Alors, comme dit Jacob, Jacob chapitre 1, verset 19, ça dit Jacques, chapitre 1, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, Jacques, où-tu? Tu vas lire cela. Ah, ça y est, je l'ai. Jacques, verset Jacques 1, 19. 19. Voilà. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, comme l'Éternel. Voilà. Amen. Hein? Nous devons être lents à parler, lents à se mettre en colère. Amen. Amen. Mais nous devons passer le temps à écouter plus que de parler. La parole est sacrée. C'est pour cela que Jacques dit cela. En voulant trop bavarder et parler comme l'oiseau qui crie tout au long de la journée, sans rien dire, tu vas offenser ton frère sans te rendre compte. Tu vas offenser ta femme sans te rendre compte. Tu vas offenser tes enfants sans te rendre compte. Mais si tu es quelqu'un qui est lent à parler et tu écoutes, lent à se mettre en colère, parce que quand on se met en colère, on parle n'importe quoi sans se rendre compte. Soyons prudents. La parole est sacrée. Soyons prudents. La parole est puissante. Et elle est puissante. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle bénit. Elle détruit. Elle construit. Elle maudit, etc., etc. Et qu'est-ce que ta parole fait? Quelle est la parole qui sort de ta bouche? La parole qui sort de ta bouche, ma soeur, mon frère, elle est créatrice? Elle bénit? Est-ce que cette parole qui sort de ta bouche construit la vie? Ou bien elle détruit? Ou elle maudit? Si ta parole maudit, alors retire cette parole. C'est là que, grâce à notre roi, papa Lorenzo, qui disait que Dieu ne maudit pas, certainement Dieu ne maudit pas. Et c'est cela que quand les gens ont écrit que maudit soit celui qui te maudit, je maudirai ceux qui te maudit. Mais mon père Lorenzo a rectifié pour dire non, c'est parce que Elohim a dit. Et j'ai regardé ça dans le livre de Souraki, la Bible Souraki dit non. Je mépriserai ceux qui te maudissent, ceux qui seront tes maudisseurs, je vais les mépriser. Dieu n'est pas dit, il va les maudire. Dieu ne maudit pas. Voilà pourquoi nous, qui sommes créés à son image, nous devons ressembler à Dieu pour ne pas aussi maudire nos prochains, pour ne pas parler de mauvaises paroles à nos prochains. Faisons sortir ce qui est planté en nous, la sémence, la bonne parole. Que Hachem vous bénisse ce soir et que sa grâce soit sur tout et chacun de nous, que nous ayons des bonnes paroles qui sortent de nos bouches tous les jours, du Shem Yeshua à Mashiach. Amen. 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 Jean-Baptiste, je voudrais Oui. te dire quelque chose. Quand j'étais toute jeune, j'avais 10-12 ans, entre 10 et 12 ans. Amen. Tous les soirs, je me mettais devant la fenêtre et je demandais au Seigneur, je disais, Seigneur, tu vois que la parole, elle a quand même une très grande puissance. Tous les soirs, je disais,
donne-moi un mari qui m'aime, me protège et me respecte. Seigneur, et j'étais toute petite. Donne-moi un mari qui m'aime, me protège et je me respecte. Et je demandais ça. Et à mes 15 ans et demi, 16 ans, j'allais travailler dans un magasin pour faire un petit peu d'argent parce on était pauvres. Et donc, à ce moment-là, il y a une voix qui est arrivée comme ça et qui m'a parlé dans l'oreille et qui m'a dit, c'est lui. Et il était en bas des escaliers, il montait au premier étage et ça a été frère. Ça a été mon mari. Donc, tu vois, la parole, elle est puissante et surtout quand tu pries aussi, elle a une puissance. Mais la parole tout court a une puissance. Parce que je désirais toute jeune avoir un mari qui m'aime, me protège et me respecte. Et je l'ai tellement répété, je l'ai répété pendant 4 ans, 4-5 ans, tous les soirs, je demandais ça à Dieu. C'est ça. Et j'ai rencontré, et la voix, elle est venue, elle s'est posée à mon oreille, elle m'a dit, c'est lui. Alléluia, c'est ça. Amen. C'est ça. Amen. Vous savez, Pasteur Jean-Baptiste, moi, ça me rappelle un témoignage. C'était la première année de ma conversion. J'avais appris une centaine de passages par cœur à l'époque. Hein? J'étais trop attaché à la parole. Et comme la parole est devenue vraiment mon amour, on va dire, c'est Yeshua. Et j'ai cru vraiment que la parole est puissante. Et je ne faisais qu'évangéliser, parler, témoigner partout. Et revenons à la maison, il y avait mon oncle avec un autre ami qui voulait me faire changer. Et parce que mon papa, il avait envoyé en disant, essayez de détourner mon fils de la parole. Non? Et encore, le soir-là, j'ai parlé de Yeshua à mon copain, au copain de mon père. Et lui, il s'est offensé. Et il m'a dit, si tu as le courage, demain à 14h, tu viens et on va aller tous les deux seuls au bois. Mais moi, je n'avais pas compris que lui voulait me frapper. Il voulait m'abasser parce que c'était dans sa tête parce qu'il ne savait pas me répondre. Et voilà que le lendemain, je suis allé là-bas, 14h pile, et on était au bois. Mais après presque 12 heures qu'on avait parlé, il s'est mis à genoux et il a répété la prière du pécheur qui se repent. La parole. Amen. Alors il m'a dit, je dois t'avouer, parce que pendant la nuit, il y a une voix qui m'est venue dans mon esprit, et cette voix, c'est comme je l'attendais, et il me disait, qui es-tu pour frapper Lorenzo? Qui es-tu? Et il s'est dit, mais non. Mais voilà, Hachem déjà avait prévenu. Le Seigneur est là. Mais oui, mais moi, je ne voyais pas le danger. Je savais que la parole était puissante. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon ministère. J'allais de porte en porte, j'allais dans les familles, j'allais dans les rues, partout. J'allais prononcer que Yeshua est Seigneur et qu'il vous sauvait. Ça, c'est mon commencement. La parole, je l'ai pris comme ça, à cœur. J'ai témoigné partout, dans les rues. Et je me rappelle que je n'étais pas mariée encore. J'avais 24 ans. Je me suis mariée à 26 ans. Et à 24 ans, jusqu'à 25, dans une année, et j'ai fait 8 villages, porte en porte. 8 villages, ça veut dire des milliers de traités j'ai donné. Et j'allais à minuit, le samedi soir, que j'allais danser. À minuit, j'allais dans les discothèques, dehors, et je proclamais Yeshua à Mashiach. Disons, sortez de ce lieu. Le Seigneur est vraiment celui qui veut changer votre vie. Parce qu'il avait changé ma vie. Et Amen. à travers la parole que Pasteur Jean-Baptiste, ça, ce sont des messages de prédication. Ce n'est pas un enseignement, ça. Ça, c'est la parole puissante qui touche l'âme et le cœur. Amen. C'est un autre monde, l'enseignement. D'ailleurs, la Bible dit, soyez attentifs à l'enseignement, à la prédication et à l'exhortation. C'est-à-dire, il y a 3 façons de comment Dieu touche nos cœurs, nos âmes, parce qu'on a besoin de ces 3. On a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être exhorté, et on a besoin aussi de la prédication de la parole. Et la prédication est puissante. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu quand il agit dans la prédication, qui agit avec puissance, avec l'Esprit de Dieu. Et ça, je l'ai vécu pendant des années, encore aujourd'hui. Je vois que même que le Seigneur, il m'envoie dans des îles lointaines
partout, la parole est puissante, il y a des assemblées qui s'ouvrent, il y a des cœurs qui s'ouvrent à la parole, et il y a aussi les fruits qu'on a vus en Afrique, qu'on a eu aussi dans tous les autres continents, dans tous les autres endroits, c'est parce que la parole est puissante. Amen. Amen. Merci, Amen. Baptiste, pour ce beau message. D'ailleurs, je veux conclure avec ce message. Amen. Quand Dieu dit, je te mets devant toi la vie et la mort, voulons dire, je te mets la parole de la vie devant et la parole de la mort de l'autre côté, sachant que il y a la Torah de malédiction et la Torah de bénédiction. C'est ça. Là, je rentre dans l'enseignement un peu, hein? Je rentre dans certaines profondeurs. Voulons dire que les Nachash et Yeshua, ils ont la même valeur numérique. 358, la même force, la même puissance, la même valeur, justement, dans le bien et dans le mal. C'est-à-dire, c'est à nous de choisir. Alors, si nous choisissons la parole, nous serons bénis. D'ailleurs, c'est ça qu'il dit, et je mépriserai tous ceux qui t'ont méprisé. Parce qu'Israël a reçu la parole. Et Israël est le seul peuple sur la terre de recevoir la parole parce que c'est Israël qui contient la vocation prophétique et aussi ça c'est du vrai culte. C'est-à-dire que c'est à travers Israël qu'on peut connaître qui est le vrai Dieu parce que c'est Israël qui a diffusé la parole, qui a annoncé la parole, qui a transmis la parole dans le monde entier. Et nous sommes Israël. Alors il y a l'Israël choisi, l'Israël appelé, il y a l'Israël élu, et là on rentre dans d'autres termes plus approfondis, on va dire. Hein? Que Hachem vraiment puisse nous enseigner, nous instruire encore et d'avoir aussi l'intelligence d'Hachem. Et celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu et qui la donne gratuitement.